Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler argent. Alors, la notion d'argent, elle est souvent taboue dans notre société, ou même elle est même taboue au niveau de la spiritualité. On dit que effectivement, parler argent, c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans la spiritualité, parce que c'est plutôt antinomique par rapport à tout ce qu'on fait, par rapport à l'élévation, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ça. La notion d'argent fait partie de notre incarnation. On est dans la matière, on est dans des sociétés où on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour se sentir plus libre. On a besoin d'argent pour bien s'alimenter, pour mettre en sécurité notre famille, pour partager, pour communiquer avec les autres. On a vraiment besoin de ce paramètre-là. Et donc, je pense que c'est une notion qui doit être prise en considération, et parce que ça préoccupe aussi beaucoup de personnes. Donc, en fait, dans cette enquête, ce que j'avais envie de faire, c'est d'aller voir cette notion d'argent, voir comment peut-être lever des blocages, aller voir comment on peut finalement inclure cette notion d'argent dans notre spiritualité. Est-ce qu'on peut aussi continuer son élévation, mais aussi avoir envie de se procurer plus d'argent et avoir envie, par exemple, de se faire plus plaisir, donc avoir plus d'argent. Donc voilà, toutes ces questions que j'avais envie d'aller explorer tout simplement dans l'énergie avec mes parties supérieures et voir ce qu'elles vont me dire. Peut-être que ça va être des choses qui vont être plus ciblées pour moi, mais si ça résonne pour moi, peut-être que ça vous donnera aussi des clés pour vous dans votre vie pour avoir accès à plus d'argent, plus d'abondance, plus de liberté. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en hypnose. Alors, je laisse venir cette notion d'argent et c'est vraiment très intéressant. La première image qu'on me montre, on me montre plein de petits billets qui sont en train de tomber du ciel, vous voyez, comme ça, là. Et il y a certains billets qui tombent avec un hameçon dedans. Donc là, clairement, j'ai une notion de piège. Tous les billets ne sont pas accrochés à un hameçon parce qu'il y en a qui tombent et qui sont plutôt, on va dire, lumineux, qui sont pas dans un piège. Mais par contre, il y en a d'autres, c'est très intéressant, où il y a vraiment l'hameçon qui est planté dans le billet. Et en fait, ça me fait penser à une couverture, alors pour ceux qui connaissent, à une couverture d'album de Nirvana, où il y avait un bébé avec, je crois que c'était un billet de 1$ avec un hameçon dedans. Et vraiment, j'ai cette notion-là qui vient. Donc ça me fait vraiment penser que l'argent, en fait, peut être piégeux par certains aspects et par d'autres aspects, pas du tout. Parce que j'ai des billets qui tombent et qu'on peut prendre facilement, comme ça, qui tombent du ciel, et qui ont l'air plutôt lumineux et qui ont l'air de voler comme ça dans le ciel, voilà, et on peut se servir. Par contre, il y en a d'autres, je pense qu'il ne faut pas croquer dedans, quoi. Voilà, et parce que l'hameçon est très pointu, il n'est pas bien caché, l'hameçon. Donc, on n'a pas cette notion de piège caché, quand même, hein. On a l'impression que vraiment, l'argent sale quelque part, ou l'argent qui peut amener à faire des bêtises quelque part, c'est comme si on le savait, c'est comme si c'était visible en fait. Et que quelque part, finalement, quand on va essayer de faire de l'argent de façon pas très lumineuse, ou qui va pas nous servir, ou qui va pas servir notre être, ou nos plaisirs, ou nos besoins, je pense qu'on le fait en conscience, parce que je vois cet hameçon qui est vraiment visible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va essayer quand même de regarder ce billet-là avec cet hameçon. On va essayer de regarder et remonter la ligne. Qui c'est qui a tendu ce piège? Qui c'est qui a mis ces hameçons au milieu de ces liasses de billets? On va voir. Ok, alors j'ai pas forcément de réponse, j'ai pas forcément de visage. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a des personnes, ou peut-être des entités, je ne sais pas, qui ne sont pas dans les mêmes sphères que nous, les mêmes sphères énergétiques, donc ils sont à un niveau, quelque part, on va dire, supérieur, ou plutôt léger, plus éthéré, qui actionnent ces fameux pièges de l'argent. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si on était en 3D et que les pièges venaient de dimensions supérieures. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vois que la 3D est une sorte d'enfermement
comme si on était effectivement, alors vous voyez cette notion de dôme, on l'a souvent, vous voyez cette notion d'aquarium dans lequel les humains sont enfermés, et c'est comme si ces pièges-là, ces pièges d'argent, ils venaient de l'extérieur du dôme, d'autres dimensions, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça vient de dimensions qui sont plus lumineuses et plus éthérées. Donc ça veut dire que ces pièges sont tendus par des êtres ou des énergies qui sont plus évolués que nous, ou alors qui ont plus une vision plus large, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans cette notion-là de courir après l'argent par méconnaissance des conséquences que ça peut avoir. Certains types d'argent. Là, je suis en train de m'occuper de l'argent qui est piégeux, hein, qui est empreint d'une énergie, on va dire, qui peut nous atteindre, qui peut nous faire du mal. Je m'occuperai de l'autre partie et de voir après ce qui vient. Mais déjà, on a cette notion d'argent qui est un piège, tombé dans le piège de l'argent, qui est tendu par des sphères, on va dire, supérieures. Ça ne veut pas dire que ce sont des sphères bienveillantes pour nous, hein, mais en tout cas, ça vient de dimensions qui sont plus éthérées et qui sont quelque part, qui ont plus de connaissances que nous. Okay ? Alors, pourquoi nous tendre ces pièges-là ? Alors, c'est intéressant parce que tout de suite, ça me montre que ça peut être des parties de nous qui nous tendent nos propres pièges pour faire évoluer notre être. Hein. Donc, c'est-à-dire on peut imaginer qu'il y a des parties de nous qui connaissent bien cette notion d'argent et qui veulent nous faire évoluer sur cette notion d'argent pour nous faire détacher des pièges de l'argent. Donc, souvent, on a tendance à dire, oui, l'argent, c'est les autres, c'est le mal, c'est l'astral, etc. Oui, mais ça peut aussi venir de nos propres parties. On a des parties de nous qui sont égoïstes, qui sont, je sais pas, qui peuvent être radines, qui peuvent avoir des problèmes avec l'argent et qui interagissent aussi avec notre partie incarnée. Hein. Donc, il y a des personnes qui viennent s'incarner pour régler des problèmes d'argent, parce que leur être est en difficulté par rapport à ces parties très matérielles. Alors justement, on va regarder cette notion-là. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour travailler cette notion d'argent ou pas? Alors tout de suite, ça me dit oui, entre autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent uniquement pour travailler ces questions d'argent? Et c'est un nom assez ferme et assez catégorique, hein, parce que ça va toujours au-delà de l'argent. L'argent, c'est comme si c'était une conséquence à un travail beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste. On se sert de l'argent et de ce piège de l'argent pour faire évoluer les personnes, mais sur un autre plan et par rapport à une autre forme, comment dire, par rapport à d'autres émotions que juste le fait de gagner ou de ne pas gagner d'argent. En fait, c'est grâce à l'argent qu'on va apaiser certaines situations, certaines blessures, certaines émotions. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des personnes qui ont choisi des incarnations avec de la richesse, on va dire, de la richesse financière, et qui sont là pour aider les gens qui n'en ont pas. Et ça ne veut pas dire que ces gens riches vont donner leur argent aux personnes pauvres, mais plutôt au contraire, vont les mettre dans la difficulté, vont les ruiner, vont leur faire miroiter leur richesse, vont les soumettre aussi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément des personnes qui vont être dans leur incarnation bienveillante avec des personnes pauvres, mais par contre, dans un niveau bien plus grand que l'incarnation, on voit que ces personnes aident. Donc en fait, vous pouvez, par exemple, aujourd'hui, détester tous les gens qui gagnent énormément d'argent et qui vous lancent à la figure, qui vous crachent à la figure leurs milliards, leurs millions, etc. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est peut-être ces personnes-là qui sont en train de plus aider d'un point de vue énergétique les personnes qui sont dans la difficulté financière et qui sont en train de galérer avec l'argent, en fait, vous voyez. Et c'est ça qui est fou, c'est que d'un point de vue de l'humain, ça paraît inconcevable, ça paraît cruel de voir des personnes dans le besoin et d'autres qui ont des milliards et des milliards et qui n'ont absolument pas de besoin. Mais d'un point de vue, on va dire, de nos êtres,
ce sont des situations qui sont parfaitement justes et acceptables, en fait. C'est ça qui est fou. Et on a cette notion-là au niveau de l'argent, mais on peut l'avoir au niveau de plein d'autres notions, avec des gens qui souffrent et d'autres qui ne souffrent pas à côté, des gens qui sont dans l'indifférence par rapport à la souffrance, mais c'est presque inacceptable, intolérable, révoltant d'un point de vue de l'incarnation de la personne, mais d'un point de vue de l'être, c'est parfaitement juste, et c'est peut-être les personnes qui vous font le plus souffrir dans votre incarnation, qui sont les gens qui vous aident le plus au niveau de votre être, et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que je le vois au niveau de l'argent, mais je l'ai déjà vu à propos d'autres notions, vous en voulez à mort par rapport à une personne, à votre pire ennemi, si vous en avez un, mais en fait, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'avant votre incarnation, vous vous êtes mis d'accord avec cette personne, et c'est peut-être la personne qui vous aime le plus, en dehors de votre incarnation. Et vous allez lui en vouloir à mort pendant toute votre incarnation, et quand vos incarnations seront finies, vous allez vous prendre dans les bras, tellement cette personne vous aura aidé à faire sortir des émotions désagréables au niveau de votre incarnation terrestre. Et là, c'est terrible. Et c'est ce que je vois au niveau de l'argent, de cette notion d'argent. On a des personnes qui vont vous faire sentir comme inférieur à elles, des gens qui vont vous jeter à la figure leurs millions, et qui vont vous donner envie, qui vont vous faire sortir de vos gonds tellement ils en ont et tellement vous n'en avez pas. Vous allez peut-être devenir jaloux, vous allez peut-être devenir envieux, enfin voilà, il y a plein de choses, mais en fait ce sont des personnes qui sont là aussi, au travers de cette expérience-là, de vous aider. Voilà. Bien sûr, plus facile à dire d'un point de vue de l'être et à regarder d'un point de vue de l'être que dans son incarnation, on est bien d'accord. Donc il y a ces fameux pièges qui sont tendus par des personnes qui vous veulent pas forcément du mal. Ok, ça peut être des parties de vous, ou ça peut être des personnes, des contrats d'âme avec des personnes qui vous font évoluer par rapport à cette notion d'argent, mais c'est toujours dans un but plus grand en fait. Hein. Donc ces hameçons, ce sont des hameçons qui sont souvent dorés. Je vais quand même regarder s'il y a des hameçons, s'il y a des pièges qui sont tendus par des forces vraiment qui sont très involutives. Ça me dit non. Ça me dit que les personnes qui vous veulent vraiment du mal et qui veulent vraiment votre involution, ils sont pas en fait, ils n'utilisent pas ces leviers-là. C'est beaucoup plus puissant en fait, hein, parce que l'argent c'est un levier qui a ses limites, si vous voulez. On voit que il y a des leviers qui sont beaucoup plus importants pour les personnes involutives, à savoir avoir votre consentement, toucher à votre âme et à votre libre arbitre. Ça, ce sont des notions qui sont très importantes. Vous voyez, quand il y a eu la crise du Covid, on n'a pas essayé, ou peu, de s'en prendre à votre argent. En fait, on s'en prend à votre libre arbitre, à notre libre arbitre, on essaye de s'accaparer notre âme, on essaye de prendre notre corps physique, on essaye de nous dévier en fait de notre lumière. Bien sûr, on se sert de l'argent pour faire pression, c'est un outil de pression, mais par contre, c'est pas quelque chose qui est convoité, c'est-à-dire vous mettre dans la misère, c'est pas le but en fait. Le but, c'est de vous détourner de votre lumière et de détourner quelque part votre libre arbitre et votre pouvoir créateur, votre pouvoir de création d'amour en fait. Vous détournez de votre cœur, c'est ça l'enjeu. L'argent est juste un moyen de vous mettre une certaine forme de pression, mais je vois que quand même c'est très limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on vous aura tout pris, tout votre argent, si par exemple vous vous retrouvez demain dans la rue, c'est pas pour autant que vous aurez perdu votre âme, que vous aurez perdu votre pouvoir créateur, que vous serez détourné de votre cœur. Et ça, les personnes involutives, les énergies involutives le savent bien. Donc ça ne va pas être leur enjeu. Elles vont faire pression, mais ça ne sera pas suffisant. Alors maintenant, regardons d'un point de vue plus agréable, positif, cette notion d'argent et ces fameux billets que je voyais au début, qui tombaient et qu'on pouvait prendre. Alors tout de suite, ça me dit s'autoriser à prendre les billets. Okay, donc là, vraiment, il y a des gens qui ne s'autorisent pas à prendre les billets qui tombent du ciel. Donc il y a vraiment des billets qui tombent du ciel, et vous pouvez les prendre, et vous avez le droit de les prendre. Ok, il y a des gens qui ont tellement peur de tomber sur des billets avec des hameçons dedans, qui du coup ne prennent aucun billet. Donc c'est peut-être ce dont je faisais référence en introduction, à savoir que la notion d'argent est devenue tabou pour énormément de personnes. Et donc tabou peut-être parce qu'il y a eu
tellement de pièges, il y a eu tellement de souffrances liées à des billets qui ont été piégés, peut-être qu'on s'est tellement fait avoir, tellement qu'on s'est fait piquer peut-être euh, par ces fameux hameçons qui sont disséminés au milieu des billets, que maintenant on n'ose plus y aller, et on dit que l'argent c'est quelque chose qui est sale et qui est piégeux. Mais moi ce que je vois dans l'énergie, c'est que euh, toutes les formes d'argent, tous les moyens d'avoir de l'argent ne sont pas mauvais et il y en a qui sont pleinement à disposition. Alors après, il y a de l'argent qui sont à notre disposition pour avoir plus de liberté, pour se procurer plus de plaisir, pour se mettre plus en sécurité avec sa famille, ses enfants, ses amis, etc. Et il y a l'argent qui permet d'évoluer aussi. Donc là, on a plusieurs notions, hein, on a plusieurs types, c'est marrant, c'est comme si on avait plusieurs types d'argent, types de billets, types de richesses en fait. Euh, donc là, je m'occupe plus effectivement de cet argent qui est libre d'accès, qui est en libre service, comme un distributeur gratuit, là, vous voyez. Je vois cet argent qui est à disposition, mais cet argent, il est plus dans un but de se faire plaisir et de procurer de la joie et de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que lorsqu'on est dans une vibration de joie, de liberté, profiter de sa vie, faire les choses avec beaucoup de légèreté, de simplicité, de bonheur, c'est dans cette vibration que l'argent est disponible. Si par contre, vous êtes dans une énergie, une vibration où il y a déjà de la peur et où il y a aussi cette notion de spiritualité, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder à cet argent facile. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut être dans la spiritualité et gagner beaucoup d'argent? Je pense que oui, mais par contre, il ne faut pas tout mélanger. À savoir que il y a une forme d'argent qui va nous permettre d'évoluer et de lever nos blocages, d'aller vers peut-être plus de générosité, je ne sais pas, qui va nous faire travailler en fait, qui va nous faire travailler sur nous, qui va nous faire travailler différentes émotions. Mais il y a aussi cet argent qui va nous permettre de prendre du plaisir, d'assouvir des envies, de distribuer de l'argent aux autres, etc. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit missionné comme quelque chose de spirituel, en fait. C'est ça que je vois. Il y a vraiment une séparation entre deux types de regards par rapport à l'argent. En résumé, là, alors j'essaye aussi d'avoir les idées claires, et c'est pas forcément évident par rapport au message et par rapport aux visions que j'ai, mais j'ai l'impression que si par exemple vous avez envie de gagner de l'argent, si vous avez envie d'avoir beaucoup d'argent, il faut vraiment y mettre cette énergie de joie, de légèreté, de plaisir derrière. Si par contre vous considérez l'argent comme une énergie qui est plutôt piégeuse et qu'il va falloir peut-être dompter, qu'il va falloir un peu analyser, etc., là vous allez être en contact avec de l'argent qui va être plus difficile à gagner et qui va être avec ces fameux petits hameçons là qu'il y a derrière. Voilà. Donc, vous voulez de l'argent, il faut mettre de la joie, du plaisir, de la légèreté et surtout pas de peur. Bon, ça revient quand même à beaucoup de choses qui sont dites au niveau de la loi de l'attraction. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais c'est marrant de la façon dont on me le montre. Comme s'il y avait cette ambivalence entre l'argent plaisir et l'argent qui fait évoluer. Et ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même une majorité de personnes qui sont dans l'argent difficulté, évolution, plus que des personnes qui sont dans cet argent plaisir. Malgré tout, on a des personnes qui ne sont pas riches, mais qui sont dans ces notions d'argent plaisir. Et finalement, l'argent leur glisse dessus. Ils ont toujours de l'argent pour aller faire des loisirs, pour se faire plaisir, faire des restos, sortir, mais ils n'en ont pas énormément. Mais par contre, comme ils ont cette notion de plaisir et de profiter de l'argent, eh ben, ils en ont toujours qui est destiné à ça. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire pour se faire plaisir et puis pour savourer
savourer cet argent. Maintenant, je vais regarder un milliardaire, on va voir ce qu'il fait avec son argent. Alors là, je suis avec un milliardaire, un gros bonhomme. Et ça me dit qu'en fait, il a réussi à gagner tout cet argent, non pas avec ses peurs, mais avec cette notion de légèreté. Mais c'est qu'une fois qu'il a accumulé énormément d'argent et qu'il a gagné énormément d'argent avec cette légèreté et cette envie de gagner de l'argent, mais juste pour se faire plaisir, c'est une fois qu'il est arrivé à ce plein-là, une fois qu'il a fait le plein, qu'il commence à se poser des questions. Et il y a une partie de son argent qui est comme bloquée dans des peurs, dans des limitations, etc. Et on dirait que maintenant, ce milliardaire, alors celui que j'ai devant les yeux, c'est comme s'il n'arrivait plus à prendre plaisir. Et c'est comme si son argent ne circulait plus maintenant. Il était comme bloqué parce il débordait d'argent, mais il ne savait plus quoi en faire et ça lui procurait plus qu'il recherchait dès le début, lorsqu'il a gagné plein d'argent. Alors, je vais quand même de notre côté, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe pour une personne qui est vraiment en galère financière. On va aller voir, voilà, bah là j'ai j'ai une dame avec 2 enfants à charge, il n'y a pas de papa, on dirait. C'est compliqué, on compte tout, le caddie est de plus en plus petit, elle se prive, c'est une personne qui se prive beaucoup pour ses enfants. Alors déjà, je vois que l'énergie de restriction est en train d'être transmise à ses enfants. Il y a un enfant qui est complètement là-dedans, c'est-à-dire que lui, bah, il part avec un handicap, la même blessure que sa maman. La notion de l'argent, donc lui il est parti sur une notion de l'argent qui va le faire évoluer, donc qui va le contraindre à vivre des choses assez difficiles par rapport à l'argent, et donc qui va l'amener à évoluer, euh, à avoir ce paramètre-là de difficulté avec l'argent. Donc lui il n'est pas du tout dans cette notion d'argent-plaisir. Et par contre je vois le deuxième enfant, c'est un deuxième garçon, lui il garde une sorte de partie en lui d'argent-plaisir. C'est-à-dire que c'est sérieux l'argent, on en a besoin pour vivre, pour manger, etc. Mais il y a aussi une notion de liberté, de plaisir. Et lui, il part, on va dire, dans la vie avec un petit peu moins de handicap que son frère. Parce que son frère, là, on sent qu'il est plombé par cet argent. L'argent risque d'être, dans sa vie, un gros problème. Parce qu'il va en manquer, il va être contraint d'économiser, peut-être de faire des économies tout le temps, etc. Parce qu'il va tout le temps manquer, alors que son frère, lui, va toujours garder cette petite partie de fun par rapport à l'argent, et du coup, ça risque d'être plus facile. Et donc, des fois, nous, parents, on a tendance à un peu juger vite nos enfants qui vont être plus dépensiers que nous, l'argent, en fait, ça va flamber, ils vont flamber un petit peu plus, etc. Mais dans l'énergie, on dirait que c'est mieux, on va dire, c'est plus agréable, pas mieux, mais on va dire que c'est plus agréable d'avoir cette notion un peu d'argent qui nous brûle en fait dans les mains. Cet argent qu'on peut pas garder dans la poche tellement on a envie de le dépenser, on a envie de se faire plaisir, etc. D'un point de vue de l'énergie, c'est beaucoup mieux qu'une personne qui va être trop consciencieuse, trop prévenante, qui va vouloir tout calculer, qui va avoir peur de tout par rapport à l'argent. Mais comment je fais si ma voiture tombe en panne et mon lave-vaisselle tombe? Voilà, enfin, vous voyez tout ce qu'on se met sur les épaules et tous les soucis qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Et ben en fait, dans l'énergie, ça fait quelque chose qui n'est pas très beau. Mais par contre, vous voyez, que je regarde ce frère-là, lui, eh ben, il va être beaucoup plus léger. Il y aura une partie de sa vie qui sera beaucoup plus légère parce qu'il aura gardé cette insouciance et cette légèreté par rapport à l'argent. Alors la mère, il ne faut pas la culpabiliser. La pauvre, elle fait ce qu'elle peut, mais elle hérite déjà d'un bagage qui la contraint à faire attention à l'argent et à avoir des peurs par rapport à l'argent. Comment elle peut faire pour sortir de là? On va regarder. Ouais, donc en fait, le principal frein à toutes nos galères d'argent, c'est vraiment les peurs et les projections. Donc dès qu'on rentre dans quelque chose de très mental, où on projette des scénarios catastrophes par rapport à l'argent, c'est là où en fait on crée une sorte de membrane, on s'isole de cet argent facile qui tombe du ciel, ok? À partir du moment où, même si on n'a pas beaucoup d'argent, si on met une énergie beaucoup plus légère par rapport à l'argent,
ben, c'est là où on va attirer l'argent. Donc ce qui va être très important, ça va être non pas de flamber son argent, même si on en a très peu, mais ça va être de dédramatiser ces notions d'argent.